Ok, on se retrouve pour l'épisode tant attendu. Ok, donc de l'application Cahier. Là, je suis en train de faire en fait un build pour Waveit et puis ça prend du temps donc j'en profite. Bref, là on va rentrer dans le dur. Bon, malheureusement, j'ai avancé un peu hors épisode donc. Ok, du coup, comme je disais, là je suis en train de faire un build pour Waveit donc ça prend du temps, j'en profite. J'ai déjà avancé sur l'application hors épisode malheureusement parce que je voulais tester un peu de streamer et tout. Euh, D'ailleurs, il y a eu un problème avec OBS à un moment. Il y avait même un épisode qui avait mal été rec. J'espère que ça va pas refaire la même connerie là. Je sais pas du tout d'où ça venait. Bref, tant pis. Hein, sinon, bon bah l'application, elle avancera juste pour moi quoi. Bon, le but c'est quand même de montrer un peu ce que je fais. Ok, donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé, enfin ce que j'ai fait euh, hors cam quoi. Donc j'ouvre sur le simulateur. Oula, non, 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 pas iPad Pro. Non, 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 ça va aller. Pas iPad Pro. Je sais, c'est pas ici que ça se passe. C'est directement sur le simulateur. En fait, il faut que. Device. Ah non, attends, c'est là. Voilà. iPhone 16 Pro, c'est bien iPhone 16 Pro. Voilà. Et lui, on l'éteint. Ok, nickel. Ok. Euh... Tac. Je recommence NPX Expo Start. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait en avançant. Donc j'ai... Tac. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez... comment dire? Vous pourrez sur le GitHub en fait prendre la version actuelle à chaque fois. Donc en fait, même s'il y a des choses que je fais hors épisode, enfin là c'est un peu exceptionnel, dans tous les cas pour vous ça va rien changer parce que vous allez retrouver tout sur le GitHub de l'application Cahier. Voilà donc en fait, donc ça vous reconnaissez, ok, donc on pouvait ajouter des cahiers, on peut les supprimer et maintenant on peut les edit mais assez complet en fait. Donc l'icône, la couleur de reliure, la couleur de couverture. Donc par exemple, là je vais créer un nouveau cahier. Ok, donc c'est un notebook, je clique. Donc là euh, on va mettre français. On met une couleur. Bon, les couleurs elles sont assez flashy. C'est un peu de la merde, mais on va dire que ça fait le taf. Il n'y a pas de blanc et tout. Bref, ça on pourra. Ça c'est des détails, tu vois, on s'en fout des détails. Et là, du coup, on va mettre une icône de fusée par exemple. Et donc là, fusée, français, machin. Donc voilà, on peut custom les cahiers en tout cas, couleur, icône. Donc voilà, c'est plutôt cool. Dans un petit modal. Je vais mettre aussi le clavier. Voilà. Donc tu vois le clavier qui s'adapte. Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Maintenant, là, ce qu'on veut, c'est. Maintenant, on veut passer dans le vif du sujet. Donc, avoir des pages. Ok, des vraies pages et tout avec l'IA, scanner du texte, machin, des photos. Donc, là, on va fermer tout ce qu'on n'a pas besoin. Et notebook contexte, machin, home style. Faites fermer la version sauvegardée. Ça ferme tous les trucs qui sont déjà sauvegardés. Au cas où vous avez oublié de sauvegarder un truc. Bref. Donc c'est sur le notebook detail screen. Donc en fait là il affiche ça, mais ça on s'en fout. Nous on veut lui faire charger un mock. Un mock c'est des fausses données.
mock de texte que je pourrais plus tard afficher sur cet écran. Voilà, il va me faire un faux texte. Non, il a pas compris. Moi, je veux un petit texte. Et ah, quoique, si, en vrai, c'est bien ça. Ok. Voilà. Ok, notebook, mock data. Donc, les données, donc, on a les composants, contexte. iOS, vous en occupez pas, je vais le supprimer, ok, parce que je faisais un test. Navigation, screen, style, assets. Assets, c'est en fait les icônes de l'application, mais pour l'instant, on s'en fout. Et on va rajouter. euh, On va mettre ça dans quoi? Laissez-moi réfléchir. API, data. On va mettre data pour l'instant. Et on va mettre notebook mock data.ts. Et donc en fait, il va me charger donc là notebook.note. Notebook égale notebook mock. Non, il a pas compris. Comment on va stocker ça? En fait, il faut qu'on stocke chaque page du notebook et il faut les charger. Laissez-moi réfléchir. Quand on crée un nouveau notebook, donc update, delete, add. Donc il ajoute un notebook et il ajoute un notebook par défaut. Donc c'est dans, il me semble que c'est dans home screen. Il me semble que c'est là. Voilà, ok. Donc on va lui donner un peu plus de contexte. J'aimerais que chaque notebook contienne des pages avec du texte. Ajoute 2 pages sur le notebook par défaut créé dans home screen. Pour l'instant, ne fait que ça. Voilà, donc une page, c'est un ID et du content, donc c'est le type, un type page. Voilà, on va mettre le type là. Donc, on a pour chaque notebook les pages qui sont une liste de pages. Et donc ici, il va nous mettre pages par défaut seront ajoutées dans Add Notebook. Non, moi c'est pas ce que je veux. Je veux qu'elle soit directement ici.
Bon, apparemment, on n'a pas trop le choix. Donc en fait, dans Add Notebook, on a des default pages. Donc on en a deux, avec ça comme contenu, des ID uniques. Et donc, tac. Bon, si vous comprenez pas, c'est normal, c'est un peu brouillon, on va dire. Je vais supprimer les cahiers qu'on a déjà. Je vais refresh et je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà, page ID, nanana, content, deux points. Page 1, contenu par défaut, ID, nanana, voilà. Donc là, on a notre liste de pages, ok. Maintenant, aussi, il y a un petit truc, c'est que par exemple, si on change le titre du notebook, donc français, on met la couleur de couverture, machin. Voilà, vous voyez, j'ai sauvegardé, mais c'est pas mis à jour sur l'écran là, c'est mis à jour que là. Il faut revenir en arrière, ça, on pourra le changer, mais pour l'instant, c'est encore une fois, c'est pas important. Bref. Ok, donc là, on a nos notebooks avec les pages. Donc, ici, affiche la page 1 quand on arrive. Est-ce qu'on se ferait pas un composant page? Encore une fois, je fais ça comment dire? Genre, je prépare pas mes épisodes à l'avance. Donc, ça peut prendre plus de temps vu que je fais un peu à l'instinct, quoi. Tac. Donc, ce qu'il va faire, Shift Alt F pour remettre la mise en forme comme il faut. Donc, first page, donc c'est notebook.page. Si ça existe, on prend le index 0. Donc, si vous avez fait un peu de programmation, vous savez que c'est le début d'une liste dans la plupart des langages de programmation. Donc, c'est le cas en TypeScript. Et du coup, sinon, si le contenu n'est pas trouvé, on écrit aucune page disponible. Donc ça, c'est de la gestion. ChatGPT, je l'aime bien pour ça. C'est de la gestion d'erreurs, on va dire, de cas particuliers. Et donc là, en fait, il va afficher la page 1. On va l'afficher du coup ici. Pour l'instant, on s'en fout du style. On veut juste le contenu de la page. Et donc page 1, deux points, page 1, contenu par défaut. Pourquoi il met le titre deux fois? Ah ok, oui, je sais, parce qu'en fait, quand il crée des pages par défaut, il met le titre avec... Ouais, non. Bla bla bla. Voilà, on met des trucs random. Et ok, du coup, ça c'est bien. En vrai, titre du notebook et tout, ça on s'en fout. Non, genre, en fait, j'ai envie de mettre un vrai texte, en fait, c'est ça le truc. Vous voyez, il nous a mis plein de trucs. En fait, on s'en fout. Je veux juste une grande chaîne de caractères. Contenu de la page. Est-ce que c'est comme en Python? Non. Euh... Bon, vous allez comprendre hein, en même temps que j'avance.
Voilà, merci. Ok, oui, c'est les petits guillemets comme ça qu'il faut utiliser. Voilà, nickel. On lui donne le chemin. Toujours lui donner du contexte pour qu'il sache quoi faire, comment faire. Donc en fait, ce que tu es en train de lui dire là, c'est que je veux créer des cahiers et que le texte par défaut, ce soit, ça soit le merde, oula, ça soit le truc de mock pour séparer un peu les trucs. Voilà, content, c'est le mock notebook content. Donc voilà. Et donc là, je vais supprimer le cahier. Je vais en créer un nouveau et vous allez voir, voilà. Là, on a une vraie page 1, ok? Ok, c'est plutôt bien mis même. Donc là, faut imaginer qu'en fait, là, c'est votre cahier de cours, ok? Que vous avez scanné et qui se retrouve comme ça, numérisé et donc sur votre téléphone, quoi. Sur la mémoire de votre téléphone. Pour l'instant, il n'y a pas de cloud et tout, parce que sinon, vous allez être beaucoup trop perdu. Ça va aller beaucoup trop vite. Donc bref. Donc là, c'est bien. Maintenant, le titre de la page, en vrai de vrai, on va pas le mettre en haut. Enfin, si, on va le laisser pour l'instant là. D'ailleurs, il met page. Non, il est même pas censé mettre ça. Il est censé mettre le vrai titre de la page. Ah oui, mais elles ont un ID. Ok. Donc on va utiliser firstpage.id. Ça peut être drôle. Est-ce qu'il peut nous faire ça facilement? Je veux afficher les textes dans une scroll view. Non, dans une flat list. Toujours demandez-lui des flat lists, c'est mieux. Dans une flat list. Non, dans une. Comme dans une. Comme si c'était sur un vrai cahier avec page à carreaux. Ça peut être drôle. Avec page à carreaux et marge. Dans une flat list. Pour ça, on va demander à ChatGPT O1. Parce que O1, il faut savoir qu'il est plus performant. Donc quand on a besoin d'un style assez particulier, il faut faire appel à O1. Bon bah moi je paye donc j'ai accès à O1, mais vous n'avez pas accès à O1, donc c'est pour ça que vous utiliserez le GitHub. Ok. J'ai peur du résultat. What? C'est trop stylé. C'est trop drôle. Ok. Il nous a fait plusieurs pages.
Ah non, ok, ok, il affiche toutes les pages. Ok. Euh, C'est assez drôle. Bon, en vrai, il a fait de la merde, donc quand c'est comme ça, hop, on revient en arrière. Tac. En fait, on va lui dire. J'aimerais pouvoir descendre tout en bas de la page via flatlist et que le texte soit dans un fond blanc comme dans un cahier avec les lignes comme des feuilles à carreaux et une petite ne t'occupe pas des autres pages pour l'instant. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que on ait la page et que on puisse scroll vers les pages avant et après, euh, mais pas qu'il y ait plusieurs pages sur le même écran. Enfin, après ça, si ça peut être intéressant, on peut rajouter en paramètre, mais par défaut, voilà. Ok, ok. Je regarde un peu ce qu'il fait, ok. Donc, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a affiché le même texte. Bon, là, faut le faire tenter des trucs. Ça fait déjà combien de temps qu'il y a l'enregistrement? Il n'y a pas écrit? Bon, je pense que ça fait environ 30 minutes déjà. En fait, on pourrait passer directement, prendre en photo, interagir avec le service IA, mais en fait, le problème, c'est que si je fais ça et qu'on sait pas comment afficher le truc à l'avance, en vrai, je trouve que c'est nul. Ok. Dans Notebook Detail Screen, j'aimerais que tu affiches le contenu de la première page de manière stylisée, c'est-à-dire comme sur un vrai cahier, car actuellement tu affiches juste des lignes vides. Bon, on va voir s'il capte. Donc en fait, je disais il fallait utiliser O1, mais en fait, si O1 il vous fait de la merde, vous repassez sur une version plus légère. En vrai, 4... moi j'utilise quasiment que le 4O parce que, encore une fois, le O1, O1 mini, en fait, ils font trop de réflexion et ils vont trop loin dans leur truc. Et des fois, j'ai pas besoin d'aller aussi loin, pardon. Donc bref, faut voir ce qu'il nous fait là. Ouais, non, on n'y est pas trop.
Bon, le truc, c'est qu'il met deux séparateurs. Il met deux séparateurs par ligne. Bon, on avance, on avance. Bon, là, il se sert même plus du notebook detail screen, detail style. Oh, la gueule du cahier. Ça donne envie de travailler, ça. D'ailleurs, il y a un fond blanc, on est d'accord? Ah oui, c'est bon. Il n'a rien changé. Pourquoi il nous met deux séparateurs? Voilà, on va lui dire pour l'instant, tu sais quoi, mec? Fais ton truc simple. Et comme ça, nous, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc là, on va passer du coup aux API, tu vois. Je vais essayer de faire un épisode de 1 heure et qui va se finir. D'ailleurs, ça prend du stockage, faut que je surveille un peu. Bon, pour l'instant, ça va. Que bah, d'utiliser pour la première fois l'IA, quoi. Genre faire un truc concret, tu vois. Donc là, on regarde, qu'est-ce qu'il nous fait. Ouais, voilà, ok, voilà. Moi, je voulais ça c'est bien. Pour l'instant, on va utiliser ça. Ouais, ça, c'est très bien. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va juste utiliser les styles. Voilà. Voilà, nickel, ok. Donc là, en gros, pour savoir, on a une flat list qui utilise le contenu de la première page et, euh, et donc qui affiche dans la flat list bah, le contenu, quoi, le texte. What? Ah, il nous a fait un... Pourquoi il n'y a pas la même police d'écriture ici? Souvenir inoubliable. C'est sur la avant-dernière ligne. Ouah, bizarre, de fou. Ok, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, si je crée un nouveau cahier, tu vois, il nous met toujours la même première page. Donc bref. Moi, je veux ouvrir l'appareil photo. Donc là, je vais utiliser mon iPhone, ok, pour pouvoir tester l'application. Donc en fait, je veux ouvrir l'appareil photo
Enfin, je vais utiliser OCR Space comme outil. Mais pour l'instant, on va lui dire j'aimerais ajouter. Donc le truc ajouter une page, le bouton ajouter une page, où est-ce qu'on pourrait le mettre sans que ça gêne en fait? Je crois que pour l'instant, on va faire le bouton plus comme on a là, hein. Donc, home screen, on lui montre à quoi ça ressemble. Ajoute le même bouton plus en bas, mais voilà, on va lui dire d'ajouter le bouton plus. Donc on pourra changer, mais on va mettre un bouton plus qui va ouvrir l'appareil photo. Et donc on va prendre une photo et ça va ajouter la page. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Donc là, il nous a mis la petite fonction pour afficher le console.log. Donc il l'a mis, on va le mettre ici. Et il nous a mis le petit bouton plus là, juste entre les deux. Shift Alt F. Et les styles, du coup c'est add bouton et add bouton texte. Et donc là, voilà, nickel. En vrai, il gêne même pas là. Ce bouton plus doit ouvrir l'appareil photo et voilà. Donc là, on va lui dire qu'en fait, le bouton plus, il va ouvrir l'appareil photo. Donc là, je vais utiliser mon téléphone pour faire le test en même temps, mais je vais laisser le simulateur ouvert. Donc vous, je vous encourage à faire pareil du coup. Ah oui, du coup, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai pas les mêmes notebooks sur mon téléphone que sur... bah, vu que c'est stocké, ok. Tac. Ok, ça rend bien sur téléphone en vrai. Ok, donc là, normalement, il nous a fait une fonction pour... Ok, donc il demande les permissions. Demande... Ah, ma session, elle a expiré. Je vais... Tac. Voilà, on est reparti. Demande les permissions au clic du bouton. Pas en arrivant sur le screen. Bon, on va supprimer le chat, il a complètement bugué le poteau. Je veux... J'utilise Expo Go. Quand on clique
sur le plus, demander permission. Ouvrir l'appareil photo, puis laisser la possibilité de prendre une photo, de la valider et console.log les infos de la photo uniquement. Ok, donc on va installer cette librairie. Expo installe. Non, npx expo installe. Voilà. Sur Linux, je peux mettre directement expo, mais sur Mac ou Windows, je dois mettre npx. Donc vous, bah voilà, vous mettez soit la npx expo, soit expo. Enfin bref. Ok, donc quand on appuie, il demande les permissions. Nanana, résulte. Ok, donc ça c'est notre fonction. Shift Alt F. Donc là, on va importer alerte. On va importer image picker de expo image picker. Et donc, pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Je vais refresh sur mon téléphone. Donc, j'autorise. Ok, il m'ouvre l'appareil photo. Je prends une photo. Et je fais use photo. Voilà. Et là, il m'affiche donc les informations de la photo. Donc, c'est un base 64 en JPEG. Le chemin vers la photo. La taille. Enfin bref. Le contenu de l'image, il doit être logiquement. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, c'est un base 64 qui est stocké. C'est une chaîne de caractères. Et donc, je vais lui dire comment utiliser OCR space pour. Comment utiliser OCR space? Donc, en fait, on va utiliser OCR space, qui est un outil IA en ligne vraiment gratuit, ou en tout cas pas cher. OCR Space, donc il faut aller sur le site officiel, ok, puisqu'il y a beaucoup de. Voilà, c'est lui, ocr.space. Free OCR API. Sign up and get API key. Moi, je veux bien me sign up. On va peut-être utiliser Postman, donc que j'utilise pour faire des tests sur Wavits. Ok. Et après, il nous donne le résultat comme ça. Ah bah tiens, Postman. iOS, Objective-C and Swift. Ah, ils ont peut-être directement. What? Ah, mais oui, c'est l'URL vers l'API. Ok, il nous a fait tout un truc. Alors, attends. Ok, donc, créez une clé API. Rendez-vous, inscrivez-vous, obtenez votre clé API gratuite. Comment on s'inscrit? Node.js. Putain, il y a tous les. Get your free API qui email. Ok, donc attendez, je vais me connecter.
ça marche pas, ok. Donc, ça fonctionne bien sur Postman. Pourquoi ça crache ici? Donc, je fais des petits tests ici. Et c'est vrai que ça crache à chaque fois. Donc, je pense qu'on va utiliser un serveur dès le prochain épisode. Mhm. Je vais dire, laisse-nous choisir dans la galerie l'image. Peut-être que ça a marché. On va voir, on va voir. Donc il nous a dit de supprimer le content types. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, actuellement, en fait, ça fait un crash silencieux. Donc en gros, l'application, elle crash sans mettre d'erreur particulière. Donc ça, bon, bah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur Waveit, mais c'est toujours plus dur à résoudre. Donc, je prends une image, je choisis. Ok, bon, c'est le même truc. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que du coup, au prochain épisode, on va supprimer cette fonction. On va supprimer le truc compresse image. On va supprimer ce qu'on n'a pas besoin, la clé API. On va supprimer. On va supprimer le fichier config que j'ai rajouté pendant que j'ai coupé la cam. Compresse image et tout. Bref, pour l'instant, on va repartir sur le bon vieux console.log. Voilà, on va mettre un truc random. Et donc là, si je clique, voilà, ça fait juste ça. Ok, donc en tout cas, moi, ce que je vous dis de faire pour hors cam, en gros, vous essayez de faire comme moi. Donc avec Postman, vous installez Postman, c'est super utilisé. Et vous essayez de faire une requête avec une image. Donc au pire, vous savez quoi? Attends, je vais juste masquer ma clé API, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc en gros, sur Postman, vous faites une requête de type post à l'URL api.ocr.space/par/image. Et là, vous mettez dans body, form data, et vous mettez API key, votre clé API, que vous allez recevoir par mail quand vous inscrivez, langage français, isoverlay recurred false, et là, vous mettez file, et vous mettez le type file, et vous choisissez l'image, ok. Et ensuite, du coup, vous faites send la requête, the API key is invalid, forcément, je viens de la changer, et en gros, vous allez devoir recevoir le texte. Donc, vous mettez une image de moins de 1 MO, ok. Faut pas qu'elle prenne trop de place, et vous mettez une image avec du texte, et vous allez voir que vous allez avoir du texte. Donc pour le prochain épisode, on va faire en sorte que ça, ce soit plus sur Postman, mais sur la vraie application, où est-ce qu'on prend des vraies photos, et ça nous ressort le texte, et ensuite ça l'affiche sur le cahier, ok. Donc ça sera pour le prochain épisode. Et puis voilà, donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour sur github.gitcommit.m module 8 cahier avec texte. Ok, voilà, parfait.